est calme et doux en ta présence. Tu me couvres de ta majesté et mon âme est inondée. Mes peines et mes douleurs, je les place en ton cœur. Alors je n'ai que de la joie et je supplie. Oh, 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 donne-moi ton amour, Jésus, roi tout-puissant. Que chacun de mes jours soit un pas vers la lumière, pour que gloire, honneur, louange te soit rendu sur la terre. Oh Dieu, qui te plaît tant à compter sur nous. Amis des ondes mariales, chers internautes, bonjour et bienvenue à la découverte sur Radio Maria. Aujourd'hui, nous sommes à Liambou, en tout cas, c'est dans le département du Kwilu, plus précisément dans le district de Inda. Et nous sommes à la rencontre des sœurs du foyer de charité de Liambou. Nous allons tous découvrir ensemble, allons à la découverte. Tout est calme et doux en ta présence. Tu me couvres de ta majesté. Seigneur, sur la terre, apportez le feu. Et combien il voudrait, il fut allumé. Au milieu de la nuit, la lumière
Auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers internautes, comme précédemment annoncé, nous sommes chez les sœurs du foyer de charité de Liambou. Liambou, un lieu de prière, de service et d'engagement au cœur de la communauté. Nous avons avec nous aujourd'hui les sœurs qui vont nous parler de la vie de cette communauté, de leurs activités et de leur engagement. Mais avant tout, laissons les sœurs se présenter. Je suis la sœur Honorine Mamisanga, membre du foyer de charité de Liambou. Je suis la sœur Marie-Jeanne Mayaba, membre du foyer de charité de Liambou. Je suis Béatrice Mouka Kalissa, membre du foyer de charité de Liambou. Je suis Vestine Kabarissa, membre du foyer de charité de Liambou. Je suis Arlette Toy, membre du foyer de charité de Liambou. Voilà, auditeurs de Radio Maria, chers internautes, après la présentation des sœurs, nous entrons dans le vif du sujet. Et maintenant, je me tourne du côté de la sœur Marie-Jeanne pour en savoir plus de comment est née l'œuvre. Merci Maman Marceline pour la parole. Je vais parler de la naissance de l'œuvre. L'œuvre de foyer de charité est née le 10 février 1936 à Châteauneuf-de-Galore, à France, par une intense prière d'une chrétienne, Marthe Robin, de sa souffrance et de son intuition partagée avec un prêtre, le père Georges Finet. Voilà un peu ce que je peux parler sur la naissance de l'œuvre, maman journaliste. Merci, sœur Marie-Jeanne. Nous retenons que au centre de la naissance de l'œuvre, c'est la prière. Alors, la prière intense de la fondatrice, sœur Marthe Robin. Et je me tourne cette fois-ci du côté de la sœur Honorine pour nous dire dans combien de pays africains l'œuvre est présente et comment est née l'œuvre au Congo-Brazzaville, plus précisément dans le diocèse de Pointe-Noire. Sœur Honorine. Merci beaucoup. En Afrique, nous sommes dans 13 pays. Le foyer de charité de Liambou, dans le diocèse de Pointe-Noire, a été demandé par Monseigneur Georges Firmin Singa, quand il était encore évêque de Oando. Et quand il est devenu évêque de Pointe-Noire, il a voulu que l'œuvre soit à Pointe-Noire. Et notre maison générale a demandé à Monseigneur Georges Firmin Singa de nous donner un prêtre pour la direction spirituelle au foyer. Et Jean-Louis Makosso, le premier prêtre qui a été délégué pour commencer la direction spirituelle du foyer. Après le choix de ce terrain et la construction de bâtiments, il est décédé. L'abbé Louis Portela a succédé en finissant la construction et a commencé la première retraite du foyer en l'an 2000. Sinon, la pose de la première pierre était en 1996. Ça va, la chaleureuse?
En tout cas, ma soeur, c'est l'avis de nos auditeurs et nos chers internautes que nous attendons. Et de mon côté, je retiens que c'est à la demande de Monseigneur Georges Firmin Singa que l'œuvre est née ici dans le diocèse de Pointe-Noire. Et l'abbé Louis Makosso, c'est lui qui a pris le relais concernant la construction et qui a cédé le témoin à l'abbé Louis Portela. Nous devons donc retenir que les deux Louis, notamment Louis Makosso et Louis Portela, ont été de beaucoup dans l'œuvre. Alors, dans chaque famille, chaque enfant a sa tâche précise. Nous allons donc découvrir la mission, sinon le charisme des foyers de charité. Et cette fois-ci, nous nous tournons du côté de la sœur Vestine. Merci. Oui, le charisme du foyer de charité, je peux dire qu'il prend sa source dans la parole que Jésus a adressée à Marthe et Robin. Et par son intuition, Jésus lui disait, « Je t'ai choisi pour ranimer dans le monde l'amour qui s'étend. » Cette parole résume sa mission. Oui, la mission de révéler l'amour inconditionnel de Dieu à tout homme. Elle-même, elle a d'abord fait l'expérience de cet amour tendre, compatissant, malgré la souffrance. Elle a compris que l'amour de Dieu est plus fort. Elle a accueilli cette tendresse de Dieu avant de la rayonner auprès de toute personne qui venait vers elle, puisque dans sa chambre, et qu'elle ne quittait pas parce qu'elle était dans son lit, paralysée, mais elle accueillait tout le monde qui venait vers elle. Elle aimait dire, se sanctifier est simple, il suffit d'aimer. Oui, elle nous montre qu'il faut aimer de manière concrète, tendre et délicate, ce qui veut dire compatir à la souffrance de chacun. Alors, l'œuvre du foyer de charité entre dans ce plan de Jésus qui est de ranimer cet amour qui s'éteint dans le monde, cet amour de Dieu qui s'éteint dans le monde. Et le foyer de charité, les moyens pour ranimer cet amour, pour entrer dans ce charisme, ce sont les retraites spirituelles en silence. D'abord de 5 jours en silence, puis il y a aussi des récollections, des week-ends, tout ça pour mieux que les gens puissent mieux rencontrer et écouter Dieu qui veut être présent dans chacun, dans chacune aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur le charisme et les moyens pour vivre ce charisme. Merci, sœur Vestine. Nous retenons que, en tout cas, au centre des foyers de charité, c'est la compassion, les retraites et ranimer l'amour inconditionnel de Dieu à tout homme.
Un enfant né, il faut l'entretenir. De la naissance jusqu'à nos jours, comment se porte le foyer de charité, sœur Béatrice? Très bonne question, madame journaliste. Alors, l'œuvre des foyers de charité, comme dans d'autres communautés, groupements dans l'Église, connaît des moments de joie, la joie de vivre ensemble, la joie de la mission, la joie des efforts de ses membres quant à la mission, mais aussi le plaisir de partager les témoignages de nos retraitants et de tous ceux qui viennent à nous. Le foyer de charité aussi connaît des moments difficiles, des moments de questionnement. On se pose la question sur la mission aujourd'hui. On se pose la question sur la formation, la structuration. Et cette dernière, ce questionnement est délicat. Raison pour laquelle l'Église, dans sa sagesse, nous accompagne. Et nous accompagne dans son discernement profond, certain, vers un changement, voire même une réforme, je voulais dire. Mais pendant tout ce cheminement, les membres de la communauté, donc pour dire chaque communauté de foyer, poursuit sa mission d'évangélisation par les moyens de retraite, comme vient de le dire ma sœur, par l'écoute de chacun qui vient vers nous, pour accompagner chaque personne dans son cheminement de foi personnel, pour mieux s'intégrer dans sa communauté ecclésiale. Voilà ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci, sœur Béatrice, pour cet éclairage. En tout cas, sur le chemin, on peut tomber. Ce qui compte, c'est se relever et ne pas surtout lâcher. Et nous retournons du côté de la sœur Arlette, qui nous donne les projets spécifiques ou activités primordiales du foyer de charité de Liambou. Merci, maman Marceline, pour la parole accordée. Le projet spécifique ou activité primordiale au foyer de charité de Liambou, c'est d'accueillir et servir les retraitants par humilité, amour, la catéchèse aux enfants, aux adultes et la prédication de retraite. Des retraites d'une semaine, de 6 jours ou des récollections de 3 jours, des week-ends. Merci pour la parole. La catéchèse, la prédication et les récollections, une tâche aussi fastidieuse, mais les sœurs y tiennent le coup parce que c'est la mission. Et nous vous encourageons sur cette lancée. Au regard de votre charisme, quelle catégorie de personnes recevez-vous ici à Liambou, sœur Arlette? Jésus disait à Marthe Robin, la maison de mon cœur est ouverte à tous. C'est comme ici au foyer de charité de Liambou. Le foyer de charité de Liambou est ouvert à toute personne, croyant ou non croyant. Nous accueillons les églises protestantes, les églises évangéliques, toutes les personnes qui veulent bien se ressourcer à Liambou. Notre communauté, notre maison est ouverte à toute personne qui veulent se ressourcer. Merci.
nous retenons que les catholiques, les non-catholiques, les croyants ou les non-croyants, en tout cas, sont reçus ici à Liambour. Alors, n'hésitez pas, l'occasion fait le larron. Chemin faisant, comment les foyers de charité contribuent-ils à l'évangélisation et à la charité? Nous nous retournons du côté de la sœur Marie-Jeanne. Merci une fois de plus, Maman Marceline, pour la parole. Le foyer de charité contribue à l'évangélisation par l'annonce de l'évangile, comme on a déjà dit, au moyen de retraites spirituelles, de récollections et de week-ends spirituels. Le foyer de charité accueille, écoute et accompagne toutes les catégories de personnes, catholiques ou non catholiques, tous ceux qui sont à la recherche de Dieu. Il y a aussi, le foyer contribue aussi par le moyen de l'apostolat des catéchèses aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Pour ce qui concerne la charité, le foyer de charité de Liambour partage ce qu'il a à ses voisins. Par exemple, l'eau potable. Dans notre entourage, il n'y a pas l'eau potable. Le foyer a l'eau, il partage à ses voisins qui l'entourent. Nous avons aussi l'énergie solaire. Dans les environs, il n'y a pas l'électricité. Nos voisins, nos voisines viennent pour charger leurs appareils électroniques chez nous. Nous avons des moments de repas d'ensemble. Nous avons aussi de temps de visite à nos frères et sœurs qui nous entourent. Et nous partageons encore avec eux les efforts de carême. Voilà un peu ce que les foyers de charité de Liambour contribuent à l'évangélisation. Merci. Merci, sœur Marie-Jeanne. Le partage, l'accueil, l'écoute et l'accompagnement de tous ceux qui cherchent Dieu, c'est en tout cas l'affaire du foyer de charité de Liambour. Dieu appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et pour les jeunes filles qui souhaitent s'engager avec les foyers de charité, quelles sont les étapes de discernement? Sœur Béatrice. Merci pour la parole. L'appel au foyer de charité. Au foyer de charité sont appelées toutes les jeunes filles baptisées et vivant leur vie chrétienne pleinement dans leur milieu ecclésiaux, ayant l'âge de 18 ans à 25 ans, mais ayant aussi accompli leurs études du cycle secondaire. Les étapes de discernement, ça varie bien sûr, mais ce qu'on peut retenir de généralité, c'est que cette jeune fille doit avoir le désir profond de se consacrer à Dieu dans une vie de communauté. La jeune doit découvrir aussi le foyer de charité par des visites et des courts séjours au sein du foyer de charité et partageant la vie du foyer. Elle est invitée à faire une retraite, au moins une retraite spirituelle au foyer de charité pour renforcer son discernement. Après quoi, la quatrième étape,
c'est d'exprimer par écrit son désir de rejoindre le foyer pour devenir futur membre. Voilà brièvement ce que je peux dire. Là, c'est juste une ébauche, mais sinon le cheminement varie de chaque personne. La durée, je veux dire. Merci. Merci, sœur Béatrice. Nous retenons comme critère d'abord avoir le sacrement de baptême, être âgé de 18 à 20 ans, avoir un niveau d'études du cycle secondaire et il faut observer le désir au niveau de la jeune fille de se consacrer à Dieu par des visites et aussi la jeune fille doit participer à au moins une retraite. Et à cela s'ensuit la demande. Alors, après avoir écouté la sœur Béatrice qui nous a donné toutes les étapes, tout le cheminement, nous nous retournons du côté de la sœur Honorine pour savoir comment les foyers de charité incarnent-ils l'amour de Dieu dans le monde. Les foyers de charité incarnent l'amour de Dieu dans le monde par l'accueil des retraitants, dans le partage avec le retraitant, parce que quand les retraitants viennent, ils viennent avec beaucoup de choses à dire à Jésus et accompagnés par la communauté. Dans certains foyers de charité où il y a des branches d'activité comme les écoles, les dispensaires, les librairies. Voilà ce que je pouvais dire, comment les foyers incarnent-ils l'amour de Dieu dans le monde. Nous disons merci, en tout cas, à la sœur Honorine, amis et fidèles auditeurs. Chers internautes, nous vous rappelons que vous êtes dans le magazine À la découverte sur Radio Maria et aujourd'hui, nous sommes chez les sœurs du foyer de charité de Liambou et nous vous rappelons que Liambou est situé dans le département du Kwilu, plus précisément dans le district de Inda. Et nous sommes en train de découvrir le foyer de charité de Liambou. Poursuivons donc notre magazine avec la sœur Béatrice. Quels sont les défis actuels des foyers de charité au Congo et comment vous les surmontez, sœur Béatrice? Merci pour la question. Le foyer de charité de Liambou fait face aux 3 ou 4 défis majeurs. Le premier défi, c'est manque de vocation. Et comment nous essayons de surmonter cela? On nous envoie des missionnaires, mais nous voulons aussi, nous nous engageons à dire aux jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vocation à la vie consacrée est aussi possible au foyer de charité au Congo. Le deuxième défi, c'est le manque d'électricité stable. Et à cela, Dieu a fait grâce, nous avons des panneaux solaires pour nous donner l'électricité dans la journée et un groupe électrogène pour prendre le relais pendant quelques heures de la soirée. Nous avons aussi un défi de ce que le foyer n'est pas
vraiment connu par rapport à sa mission, par rapport à ce que nous proposons à tous ceux qui veulent venir ou qui peuvent venir au foyer. Et à cela, nous nous engageons, comme nous sommes en train de le faire pour ceux qui nous écoutent, nous nous engageons à en parler à tous ceux qui viennent. Parce que souvent nous entendons, quand on parle de Liambou, oui, on entend Liambou, mais c'est comme si le foyer de charité ne se fait pas sentir comme une communauté qui a une mission particulière. Et je dirais le désir, comme quatrième défi, c'est d'avoir une église un peu plus large pour vous accueillir, vous tous qui voudrez venir à Liambou. Merci pour cette question et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Nous restons avec vous, sœur Béatrice. On entend souvent dire que quand un ouvrier apostolique, un prêtre, est envoyé à Liambou en mission, c'est comme qui dirait qu'il est envoyé en prison. Qu'en dites-vous? Oui, nous avons entendu parler de cela. Ça nous surprend, raison pour laquelle nous disons que nous avons une mission particulière d'accompagner les gens ou de permettre aux gens de se ressaisir, de revoir leur vie. Et cela se fait dans le silence que offre notre milieu, par le service que offre notre communauté et je dirais l'attention et la vie de famille que nous offrons à tous ceux qui viennent vers nous. Mais pour ceux qui le vivent comme une prison, comment je peux dire? Je pourrais seulement leur donner ce sens que quand vous vivez une situation, ça pèse sur vous parce que vous vous formez cette situation comme existante. Mais c'est un moment propice qui nous est offert pour revoir, pour renouveler mon oui à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci, sœur Béatrice, pour cet éclairage une fois de plus. Et nous poursuivons notre magazine intitulé « À la découverte ». Et cette fois-ci, nous nous tournons du côté de la sœur Vestine. Sœur Vestine, quel est votre message pour ceux qui souhaitent découvrir le foyer de charité de Liambou? Merci beaucoup. Et comme les autres viennent de dire, le foyer de charité est une maison du cœur de Jésus ouvert à tous. Tous sans exception. Tout le monde peut venir se reposer, prier, réfléchir sur sa vie, comme on a entendu dire. Même ceux qui ont des difficultés, ils sont accompagnés. Nous avons un prêtre avec nous. Nous avons des sœurs qui peuvent écouter. Si la personne vraiment souhaite, il peut s'ouvrir et puis on l'accompagne. En même temps, il se repose. En même temps, il prie. Il rencontre Dieu dans son silence. C'était, comme vous avez vu, l'étendue est vraiment, c'est large, 27 hectares. La personne peut se promener, oui, vraiment refaire sa vie. Tout le monde peut venir à Liambou. On vous accueille à bras ouverts. Le foyer est pour vous. Comme Jésus disait à ses apôtres, venez à l'écart. Retirez-vous un peu du monde,
venez, vous pouvez venir à Liambo pour vous ressourcer. Et sinon, pour ceux qui veulent venir et qui ne connaissent pas, nous avons les contacts, nous avons les téléphones. Je ne sais pas si je peux donner les numéros de téléphone. C'est permis. D'accord. Oui, il y a le 05 077 31 55 qui a aussi un WhatsApp. On peut écrire, on peut téléphoner. Il y a le 06 836 50 44. Il y a le 05 318 13 34 avec le WhatsApp. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, ma soeur? Oui, le 05 077 31 55 avec WhatsApp. 06 836 50 44. 05 318 13 34 avec le WhatsApp. Merci. Merci, sœur Vestine. Nous revenons là-dessus pour une bonne audition, amis et fidèles auditeurs, pour venir à Liambo. Ce n'est pas les yeux de la tête. Il suffit de composer le 05 077 31 55. Aussi le 06 836 50 44. Et enfin le 05 318 13 34. Nous vous rappelons que le 05 077 31 55 et le 05 318 13 34. En tout cas, par WhatsApp, ça roule sans problème. Nous poursuivons notre magazine. En tout cas, la parole, cette fois-ci, est donnée à qui la veut. Parce que Dieu, lui, il appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir religieuse, sœur Marie-Jeanne? Merci beaucoup, maman Marceline. Merci pour la parole. J'étais comme toutes les jeunes filles dans la cité. J'étais à la recherche d'une place où je vais servir Dieu. Je suis allée contacter le foyer. Et quand je fais la connaissance du foyer, je commençais à fréquenter le foyer comme toutes les jeunes filles. Et là, on nous parlait de la fondatrice du foyer qui est Marthe Robin. On nous disait de sa vie, de sa joie, de ses souffrances. On nous partageait. Et j'étais vraiment pris de voir un être humain qui porte cet amour malgré elle, malgré ses souffrances, qui était atroces même. Elle a toujours tenu à aimer Dieu. Comme elle a dit, l'amour est possible. Et cet amour-là, ça m'a beaucoup touchée. Ça revenait dans mon cœur et dans ma tête. Je commençais à mûrir ça, malgré que je continuais la récollection. Cet amour faisait vibrer dans mon cœur. Ça me poussait toujours à continuer et aller jusqu'au bout au foyer. Et quand je fais ma première retraite au foyer de charité, pendant la retraite, j'étais vraiment touchée
à voir les membres, leur manière de se donner. Ils ont de multiples activités, mais le sourire ne quittait pas leurs lèvres. Et première fois que je suis arrivée à la porte, l'accueil de membres du foyer de charité, ça résonnait dans mon cœur, dans mon esprit. Et c'est resté gravé jusqu'à aujourd'hui. Le sourire là, ça m'a poussé à aller encore plus approfondir et à découvrir vraiment ce qui est le foyer de charité. Et c'est là où je me suis engagée. Je suis venue au foyer de charité. Pendant la retraite, j'ai découvert vraiment que Dieu est amour. Au milieu des bruits de ce monde, on peut encore se retirer et trouver une place pour parler seul à seul avec son Dieu. C'est au foyer de charité. C'est un lieu propice pour tous, sans distinction comme nous venons de dire. En tout cas, le sourire, l'accueil, l'amour et la vie de notre fondatrice, cela m'a poussé à s'engager et devenir membre du foyer de charité. Voilà un peu, maman journaliste, ce que je peux vous dire de mon cheminement au foyer. Merci. Merci. Et cette fois-ci, la parole est donnée à sœur Béatrice. En résumé. Merci beaucoup. Oui, vraiment, je vais résumer parce que mon appel a été aussi comme un résumé. Moi, j'ai été touchée par deux choses. J'ai d'abord connu la vie d'Omar Robin, une femme qui a souffert de sa maladie, mais qui a continué dans sa vie à accueillir tout ce qui venait à elle. La deuxième chose, c'est comme nous avons parlé de ces visites, pour découvrir le foyer, il faut d'abord faire contact par des visites. C'est quand j'ai visité la première fois le foyer, c'est la même chose que j'ai trouvé aussi quand j'ai fait la retraite. Ce service dans la communauté que je peux résumer comme une vie cachée à Nazareth. Tout se fait calmement et dans une vie cachée. Une vie que les uns pourraient traiter de domestique, mais le but visé, c'est pour permettre à nos retraitants de découvrir qu'ils sont aimés d'un amour unique. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce qui m'a attiré au foyer jusqu'à aujourd'hui. Merci et nous pouvons vous retenir, sœur Béatrice. Quand il y a un appel, il y a toujours un signe particulier. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un appel particulier quand on est appelé, quand on a son choix précis, c'est la joie. C'est la joie qui ne vous permet plus de penser même à autre chose. Je dirais presque comme un jeune qui disait, quand c'est précis entre Christ et Christiane, vous choisissez Christ. Donc, c'est un choix qui vous donne de la joie. C'est tout ce que je peux dire. Malgré même quand vous vivez, il y a bien sûr les hauts et les bas de la vie. Mais à chaque fois, il y a comme ce goût des premiers jours qui vous revient quand vous êtes dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Merci. Dans le cœur à cœur avec le Seigneur, en tout cas, on ne se fatigue pas, on n'a pas besoin de lâcher. Et qu'est-ce que l'inspiration à devenir religieuse dit du côté de la sœur Vestine?
Merci beaucoup. Mon appel pour le foyer de charité donc, a commencé comme tant d'autres qui veulent se consacrer au Seigneur. J'avais en moi le désir de me consacrer au Seigneur, mais je ne savais pas où je cherchais. Et au foyer, on avait organisé une session pour les jeunes en recherche de leur vocation. Et je suis allée participer à cette session et j'ai été vraiment touchée par l'accueil du foyer. J'ai été touchée par cet accueil. Les gens qui ne me connaissent pas, c'est la première fois. Ils m'accueillent comme s'ils me connaissaient déjà, avec le sourire, et m'intègrent. J'ai vu qu'ils servent, ils font tout pour moi. J'ai dit qui suis-je donc pour que ces gens s'occupent de moi. Et la parole qui m'a vraiment poussée à entrer au foyer, c'est la parole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » J'ai dit, ces gens-là, il faut justement ce que Jésus vraiment a dit, veut suivre Jésus. C'était pour moi, c'était ça. Je vais servir moi aussi, puisque même Jésus est venu pour me servir, pas pour qu'il soit servi, mais pour s'abaisser jusqu'à pour nous servir. J'ai dit, je vais entrer là-bas. C'est ça qui m'a poussé à entrer au foyer ici. Sœur Vestine, c'est comme qui dirait le serviteur souffrant, et c'est ce qui a retenti dans les oreilles et le cœur de Sœur Vestine pour faire d'elle une religieuse aujourd'hui. Nous nous tournons du côté de la Sœur Arlette. Oui, merci. Je dirais ma vocation de foyer de charité. Ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'est l'accueil. D'abord, avant d'arriver à Liambou, j'avais rencontré une amie, et à travers la sœur Honorine aussi, qui était d'abord ici au foyer de Liambou, qu'elle m'avait parlé de foyer. En tout cas, la manière qu'elle me parlait de foyer, j'étais vraiment inspirée. Pourquoi pas aller là-bas? Et du coup, quand j'ai causé avec le responsable du foyer, en tout cas, c'était vraiment sympa, comme si on se connaissait déjà. En tout cas, à partir de l'accueil, il m'a dit non, moi je vais partir parce que là où j'étais, il y avait beaucoup de communautés, de congrégations. Mais du coup, quand ils m'ont parlé de la vie de Marthe Robin, je me suis inspirée. J'ai dit non, je vais aller là-bas. Arrivé ici à Liambou, la manière qu'on m'avait accueillie, j'étais encore toute petite. On m'avait accueillie comme une princesse, et puis on m'avait montré comment prier, faire l'accueil des retraitants. Et j'étais vraiment heureuse, j'étais vraiment contente, heureuse de suivre ma vocation ici au sein du foyer de charité de Liambou. Et jusqu'aujourd'hui, je pars aussi pour faire des stages. Là où je passe pour les stages, je me sens vraiment heureuse. C'est pour cela que je me suis engagée d'être toujours membre du foyer de charité de Liambou. Donc la vocation était venue, je peux dire, de part et d'autre, d'une amie et de la sœur Honorine qui était déjà au foyer de charité de Liambou. Merci. Nous pouvons donc retenir que c'est la sœur Honorine qui a vu naître la vocation de la sœur Arlette, n'est-ce pas? Bon, pas vraiment à travers l'amie là, et j'avais connu la sœur Honorine. Donc l'amie était venue au foyer à travers la sœur Honorine, et elle est venue aussi me parler. Et du coup, on s'est vu avec l'amie et la sœur Honorine. Elle m'avait encore parlé beaucoup plus des foyers de charité. C'est donc toute une chaîne. Oui. Alors la sœur Honorine, en 2 minutes, vous allez nous faire un briefing comme les autres sœurs l'ont fait. Oui, moi j'ai
J'ai étudié, j'étais à l'internat et chez les sœurs Annonciades. En voyant les sœurs, vraiment, je me suis dit, moi aussi, je vais être comme ces sœurs-là. Et j'avais une cousine qui venait passer les vacances chez nous. J'ai dit, moi, je vais être comme la sœur Berthe. Mais en faisant mes recherches à l'Internet, je tombe sur les retraites du foyer des charités, les adorations, le silence du foyer. Et j'ai dit à ma cousine, j'ai trouvé une place. C'est au foyer des charités. Maintenant, il fallait chercher où trouver le foyer des charités. Nous sommes en Afrique centrale, je ne voyais pas. Et c'est en France, là où j'ai vu les retraites, c'est là que j'ai écrit. En France, j'ai dit, je vais être membre du foyer des charités. On m'a dit, va vite à Liambou, il y a le foyer des charités. Et à ce moment, il y avait le père du foyer en retraite en France, dans le foyer des charités de France. Et ce père-là de France a pris mon numéro, il a donné à un père du foyer, de ce foyer de Liambou, qui m'a appelé, tu peux venir. Et je suis venue. Ce qui m'a attiré ici, c'est le retraite, le silence et surtout l'adoration. C'était l'adoration de tous les jours et la nuit. Donc c'est ça qui était vraiment qui m'a retenu ici avec le poids que j'avais de chercher dans l'adoration. J'ai tout trouvé. Ma vocation, c'est au foyer, dans les adorations. Voilà, c'est un peu ce que j'ai trouvé au foyer des charités, qui me plaît jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, amis et fidèles auditeurs. Merci à nos sœurs. Nous mettons un terme à ce magazine intitulé « À la découverte » sur Radio Maria. Nous vous rappelons que nous étions chez les sœurs du foyer de charité de Liambou. Si vous êtes touchés par l'engagement des sœurs du foyer de charité de Liambou, en tout cas, contactez-les. Vous avez les coordonnées téléphoniques. Était avec vous Moïse Ghislain Ngouya, le maestro, Marceline Mukenge, la chaleureuse. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien à un de ces jours.